Bonjour tout le monde, c'est Sounef avec vous. On va se retrouver aujourd'hui avec 3 délicieuses recettes de salades composées, des salades que vous m'avez demandé pour cet été. Ces salades, moi je les prépare pour accompagner ou bien du poulet rôti ou encore des grillades. Sinon on déguste ça tout seul. C'est des salades composées très riches en goût, très riches en saveurs et en couleurs. Elles sont parfaites, nous on aime beaucoup à la maison. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va voir ensemble 3 recettes de salades composées. Une salade composée à base de riz, une salade composée à base d'orzo ou de risiti ou encore de langue d'oiseau et une salade à base d'iblé ou d'orge ou encore d'épeautre, chacun ce qu'il aime. On va voir ensemble les ingrédients, mais dans la boîte de description vous allez trouver les ingrédients pour chaque salade séparément. Alors comme vous voyez devant vous, j'ai tous les ingrédients préparés pour ne pas m'attarder. Et directement après la préparation de nos salades, on va passer à la préparation du barbecue. Donc j'ai mariné la viande et tout. Ceci va être pour une prochaine vidéo si vous êtes intéressés. Sinon pour aujourd'hui, ça va être 3 salades. Alors la salade à base de riz, comme je vous ai dit. Le riz, je l'ai pré-cuit dans une eau salée. Bien sûr, les quantités, ça va dépendre du nombre de personnes. Moi, du fait que j'ai fait 3 salades, donc je vais faire 2 petites quantités de chaque salade. Ici, on va avoir besoin d'orge ou encore d'iblé ou encore d'épeautre, aussi cuit dans du sel. Si vous voulez plus de saveur, vous pouvez faire la cuisson de ces céréales dans un bouillon de poulet ou un bouillon de légumes pour donner plus de saveur. Je vais vous passer la recette du bouillon de poulet en bas dans la boîte de description. Si vous ne pouvez pas préparer un bouillon de poulet, vous n'avez qu'à prendre un cube de bouillon que vous allez dissoudre dans un peu d'eau bouillante, faire bouillir et ensuite ajouter les céréales de votre goût. Ici, moi, je vais utiliser de l'orge. Et ici, donc la 3e salade, elle va être avec l'orzo ou encore, comme on aime l'appeler, le risiti, pâte langue d'oiseau. Donc chacun comment qu'il peut appeler ses pâtes ou le riso. J'ai fait bouillir les pâtes dans une eau bouillante salée jusqu'à ce que ça soit al dente. Et là, le reste des ingrédients, comme vous voyez, pour chacune des salades, on va voir tout ça tout à l'heure. J'ai des pois chiches pré-cuites ici. J'ai une boîte de thon, du concombre, du poivron jaune, de l'oignon coupé en cubes, des tomates cerises, des olives noires, ici du poivron rouge et du poivron vert coupé en cubes, de l'ail. Et aussi on aura besoin de feta. Et pour la vinaigrette, bien sûr, chaque vinaigrette va être différente d'une autre. On va avoir besoin de vinaigre balsamique, d'huile d'olive extra vierge. On va avoir besoin de vinaigre. Ce vinaigre, moi je l'achète toujours en Algérie, j'ai toujours mon stock. Mais vous pouvez utiliser tout autre vinaigre que vous avez. On aura besoin de poivre noir, d'un peu de sel et de moutarde. Donc directement, on va voir ensemble ces réalisations. Tout d'abord, je vais commencer par préparer ma salade de riz. Le riz bien refroidi. Je vais ajouter à ce riz un peu de poivron jaune coupé en lamelles. Comme ça. Du concombre coupé en rondelles. Je vais ajouter les olives noires. Alors, vous pouvez laisser les olives noires entières. Sinon, vous pouvez les couper sur 2. Moi, je préfère les couper. Comme ça. Ensuite, je vais ajouter la tomate cerise. Aussi que je vais couper sur 2. On ajoute ensuite un peu de feta émietté. Comme ça. On va ajouter un peu de thon. J'utilise le thon à l'huile. Vous pouvez utiliser du thon à l'eau. Comme ça. Pour assaisonner notre riz, je vais ajouter un peu de poivron noir.
Je vais ajouter un peu de vinaigre. Et tout à l'heure, bien sûr, je vais ajuster le goût. Et un peu d'huile d'olive extra vierge. On va bien mélanger le tout. Et ensuite, on va goûter pour voir le sel. Parce que n'oubliez pas, le feta est un peu salé. Le riz, je l'ai fait cuire dans de l'eau salée. Donc le sel va être la dernière chose à ajouter. J'ai mis un peu plus de vinaigre. Donc elle est un peu acidulée. Je vais arranger ça avec un peu d'huile. Je vais aussi ajouter un peu de basilic. Le basilic se marie super bien avec le feta, comme vous le savez. Je vais ajouter une petite pincée de sel. Comme ça, c'est une petite pincée. Donc je vais encore bien mélanger tout. Puis je vais filmer le tout avec du film alimentaire pour garder le tout au frais jusqu'au moment de servir. Maintenant, on va passer à notre seconde recette, la salade à l'orzo ou au risiti ou langue d'oiseau. Là, j'ai placé les tomates cerises dans le saladier. Je vais ajouter par-dessus les olives coupées sur deux, les olives noires. Si vous n'avez pas les olives noires, vous pouvez bien sûr ajouter des olives vertes. On va ajouter le pois chiche. On va aussi ajouter le poivron vert coupé en petits cubes, comme vous pouvez le couper en julienne, chacun son goût, comme ça. J'ajoute aussi un peu de feta écrasé. Émietté comme ça. Aussi un peu de thon. J'ajoute aussi un peu de basilic. Bien sûr, si vous n'aimez pas l'un des ingrédients, vous pouvez vous en passer. Vous pouvez ajouter tout ingrédient que vous aimez. Et maintenant, j'ajoute l'orzo, comme ça. Et on va aussi faire la même chose. Une vinaigrette, un peu de vinaigre, un peu d'huile d'olive extra vierge. Comme ça. Un peu de sel, juste un petit peu, et on va tout à l'heure ajuster le goût comme je vous ai dit. Franchement, cette salade est magnifique. Donc aussi, je vais placer au frais pendant 1 heure. Nous voilà arrivés à la dernière réalisation, la salade d'orge. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas l'orge, vous pouvez le remplacer par les blés, l'épeautre ou toute autre céréale que vous avez à votre disposition. Donc, je vais placer ça dans un saladier. Je vais ajouter à ça l'oignon coupé en cubes. J'ajoute aussi le poivron rouge coupé en cubes. Ici, j'ai quelques morceaux de poivron vert de la recette précédente, mais c'est pas grave. J'ajoute aussi le concombre coupé en petits cubes. Donc, je vais bien mélanger tous ces ingrédients pour passer ensuite à la préparation de la vinaigrette. Je mets ça de côté et on va passer à la préparation de la vinaigrette. Je place comme ça l'ail haché dans un petit bol. J'ajoute à ça un peu de vinaigre balsamique. Comme ça. Un petit peu de vinaigre normal. Vous pouvez utiliser du vinaigre rouge, du vinaigre blanc selon votre goût. Comme je vous ai dit, moi, j'achète ce vinaigre en Algérie. Un très délicieux vinaigre. J'ajoute à ça un peu d'huile d'olive. Extra vierge, bien sûr. C'est une huile d'olive que j'utilise pour les salades et pour les cuissons. Je vais ajouter un peu de moutarde de Dijon. Comme ça, et du sel.
une petite quantité de sel. Je préfère ajuster le goût tout à l'heure. Donc là, j'ai juste ajouté un quart d'une cuillère à café. Je vais ajouter un peu de sucre. Je préfère utiliser le sucre brun ou le sucre Demerara. Un petit peu de poivre noir. Je vais bien tout mixer. Donc là, je reprends ma salade. J'ajoute la vinaigrette. Donc, on mélange comme ça. Et comme je vous ai dit, on va goûter et voir si il manque quelque chose dans notre salade avant de passer à la dégustation. Comme tout à l'heure, je vais placer la salade au frais jusqu'au moment de servir. Franchement, magnifique. Voilà les 3 recettes de salade composée que j'ai préparées avec vous. La salade composée au riz, la salade composée à l'orzo et la salade composée à l'orge. J'espère que vous avez aimé ces 3 réalisations. J'espère que vous allez réaliser l'une d'elles ou peut-être les 3 et que vous allez les apprécier. N'oubliez pas, chaque fois que vous réalisez une de mes réalisations ou les recettes de Linda, vous pouvez m'envoyer les photos sur mon email amourdeccuisine@gmail.com. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Gros bisous.